Côte d'Ivoire, Abidjan-Port-Bouilly, samedi 2 novembre 2024. Les dirigeants et les membres de l'Union régionale des marchands de bétail d'Abidjan ont tenu une réunion ce jour au centre pilote de la dite commune. À l'ordre du jour, le courrier de déguerpissement des commerçants d'Adjamé à Anyama. La mauvaise gestion des prélèvements des frais d'abattage au niveau de l'abattoir de Port-Bouilly. Enfin, le démenti sur les convocations adressées aux membres de l'Union régionale des commerçants de bétail d'Abidjan. Au terme de cette réunion, M. Kwasi Ndri, secrétaire général de la dite union, a fait le résumé de la réunion au micro des journalistes. Nous pouvons retenir deux éléments. Le premier élément, nous remercions infiniment le district par rapport aux dispositions qu'il avait prévues pour accompagner le secteur de la boucherie en leur octroyant un prélèvement sur les frais d'abattage qui va leur permettre de créer un fonds de stabilisation sur le prix de la viande. Et cette agence a fait pratiquement 1 an et qu'officiellement, on nous a informé que ce fonds a été bloqué. À ce niveau, on dit merci au gouverneur. Le deuxième volet de mon intervention, c'est par rapport au transport des marchands de petits ruminants sur le site d'Anyama. C'est les rumeurs qui ont fait que nous sommes venus faire le point de vrai pour faire une mise au point aux autorités compétentes pour leur dire le district prenne sa responsabilité. Si les commerçants sont allés, ils ne font pas de bras de fer, ne font pas d'opposition, mais ils veulent que ce soit l'argent qui doit être versé dans les caisses de l'État, non pas d'individus où il n'y a pas de traces. Jusqu'à preuve du contraire, ceux qui ont la volonté d'aller payer, il n'y a pas de reçu. Donc nous voulons une traçabilité claire par rapport au transfert. Les marchands parlent de 500 000 qu'on leur prélève. Oui. Voilà, on dit que c'est 500 000 francs pour avoir un enclos. Mais les dimensions n'ont pas encore été déterminées. Donc voilà toutes ces observations-là que nous voulons que nous ayons une séance de travail avec toutes ces autorités-là pour que ça soit fiable, pour que tous les commerçants aillent faire leurs activités. Donc vous êtes en train de nous dire que le district n'est pas mêlé dans ces raquettes. Bon, on n'a pas encore reçu. Le seul document officiel du district, c'est le courrier de mise en demeure. Ça s'arrête là. À part ça, il n'y a pas un autre courrier qui leur permet d'aller payer 500 000. On n'a pas encore un élément de preuve à ce niveau. Mais concrètement, d'une manière fondamentale, quel est le problème aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement de spéculations. Oui, c'est les éléments que j'ai cités là. C'est ça qui fait qu'il y a le problème. Donc, c'est le transfert, les conditions dans lesquelles les commerçants doivent payer. Voilà, nous on veut un reçu fiable venant du district pour qu'on soit sûr que c'est le district qui est en train d'encaisser l'argent. Donc le communiqué qui circule, quand vous avez vérifié ce communiqué et circule sur la toile, ce n'est pas un communiqué qui émane du district? Le communiqué, ça a été signé par le directeur de service technique de la mairie. Oui, mise en demeure dès réception. C'est pour cela qu'on a apporté la connaissance à tous nos membres. Maintenant, quel est l'appel que vous pouvez lancer au district? Oui, c'est ce qu'on dit. Nous sommes dans un milieu où 95% de nos acteurs sont dans un alphabet. Donc, pour ne pas qu'on rentre dans un projet d'ANAC, on dit que le district doit donner des reçus. C'est-à-dire que dès que tu payes les 500 000 francs, tu dois être en mesure d'avoir la dimension là où tu dois garder tes animaux, plus le reçu. Et c'est la seule chose qu'on demande, sinon on ne fait pas un bras de fort avec l'autorité. Mais du moment où vous dites qu'il n'y a pas d'information officielle, pourquoi vous mettez le cas de 500 000? C'est ce que les acteurs ont eu comme information sur le terrain. Pour des gens qui se font passer pour des agents du district, mais n'ont pas donné de preuves comme quoi ils sont réellement agents du district en mentionnant un document administratif. Cette réunion a été une occasion pour les dirigeants d'alerter les autorités sur une nouvelle pratique qu'ils qualifient d'escroquerie. Il y a des individus qui sont en train de prendre de l'argent avec des commerçants, 25 000 avec les pièces dentées. Ils disent qu'ils vont leur donner des terrains. Si l'espace de l'État qui est à Niamey, l'espace qui est là-bas c'est pour l'État, c'est réservé pour construire là-bas. Donc ils vont leur donner des terrains là-bas. 25 000, ça fait près de 1 mois ils ont commencé cette escroquerie-là. Désormais, maintenant, ils viennent voir les commerçants pour dire vous donnez 100 000 francs pour introduire votre dossier. 125 000 encore pour introduire votre dossier. Ils sont là. Ils sont identifiés. Je demande au district de mener ces enquêtes. Le district à la police, ils ont les éléments. Ils n'ont qu'à mener des enquêtes sur cette affaire-là. Il y a une escroquerie qui est en train de s'organiser. Donc c'est le moment d'interpeller les autorités compétentes. À grande échelle. Un site qui a été réservé pour construire un abattoir ne peut pas faire des maisons de type économique. Ce n'est pas possible.
Donc il faut que l'information soit relayée jusqu'aux autorités.